En tant qu'hypersensible, j'ai toujours voulu comprendre qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Enfin, comment marchaient les émotions. Ça me semble vraiment important parce que comprendre comment ça marche dans ma tête, ça me permet après de pouvoir l'adapter au mieux. Si on comprend comment un problème se passe, après on arrive à trouver une solution adéquate. Je m'appelle Paul et mon haut potentiel a été détecté il y a plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, je partage ce que j'ai compris depuis pour aider les petits nouveaux à se comprendre, mais surtout à s'accepter, voire à s'aimer. Toulouloulou, toulouloulou. Et voilà un petit générique trop stylé. C'est parti. Donc on commence tout de suite notre vidéo pour savoir la différence entre un cerveau hypersensible et de l'autre côté un cerveau normal. Alors je me permets de préciser tout de suite que je risque de dire cerveau normal assez régulièrement dans cette vidéo. Il n'y a vraiment aucun mal là-dedans. C'est juste pour faire la différence entre un cerveau hypersensible et un cerveau qui ne l'est pas, donc un cerveau qui est sous-entendu dans la moyenne, dans la norme et donc normal. Voilà. On commence tout d'abord avec l'impact de la dopamine sur le cerveau. Alors un petit rappel, la dopamine c'est un produit chimique qui circule dans notre cerveau et qui s'occupe de la récompense. On l'appelle souvent l'hormone de la récompense ou le circuit de la récompense. Vous l'avez certainement entendu comme ça. Donc en gros, quand on réussit certaines actions, notre cerveau est félicité par de la dopamine. Ça lui donne une sensation de bien-être. Donc on retombe bien sur notre idée de récompense. C'est ce qui se passe par exemple quand on a une promotion, quand on reçoit un joli chèque ou qu'on fait partie d'un groupe social, qu'on entre dans un nouveau groupe social. Maintenant, si on en revient à notre cerveau qui est lui hypersensible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, il y a eu quelques scientifiques en 2011 qui ont cherché à le découvrir. Donc, je vais vous passer un peu tous les détails compliqués. Si jamais vous avez besoin de l'étude, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire et je vous la transfère. Mais en gros, ce qu'ils ont découvert, c'est que chez les personnes hypersensibles, il n'y avait pas une seule différence au niveau de la dopamine, mais en fait, il y avait 10 variations génétiques qui étaient liées à la dopamine. Donc, ils n'arrivent pas encore vraiment totalement à expliquer comment ces variations diffèrent et leur effet est un peu mystérieux. Et ces 10 variations génétiques, elles impliquent un système de la récompense qui est différent. Ce que ça veut dire, c'est que les hypersensibles ne se sentent pas autant récompensés, ou du moins pas de la même façon que les personnes normales. Par exemple, certains peuvent aimer des bars bruyants, d'autres non. C'est typiquement pour moi, mes amis adorent ça. Moi, ça m'énerve. Ou alors, je suis juste un peu relou. Pour faire simple, les hypersensibles reçoivent des shots de dopamine sur des situations différentes des personnes normales. Donc ça m'amène à peu près bien à à ma partie suivante, qui est l'activation sociale du cerveau. Et vous verrez pourquoi c'est important avec la dopamine. Donc là, on part sur une autre recherche scientifique où une équipe de chercheurs, ils ont fait passer des IRM à des personnes qui étaient hypersensibles. Donc ils les ont installés dans l'IRM et ils leur ont montré des images de personnes, soit c'était leurs partenaires, soit c'était des inconnus, et ces personnes montraient une émotion en photo, que ce soit de la joie, de la tristesse ou de n'importe quoi d'autre. Et du coup, ils ont observé ce qui se passait dans le cerveau des hypersensibles quand ils voyaient une personne exprimer une émotion. Donc c'est ce qu'on voit là sur ces photos. Et on voit par exemple qu'il y a des zones précises qui s'activent. Sur les photos A et E, on voit qu'en fait ce sont deux zones qui sont responsables de la conscience. Sur les D et F, c'est carrément le cortex préfrontal, donc c'est vraiment notre zone de contrôle qui est activée. On voit également qu'il y a de l'activité au niveau du cortex somatique. Alors le cortex somatique, c'est concrètement quand on touche une table avec le doigt par exemple, notre doigt va envoyer un signal au cerveau et tous les signaux sensoriels de notre corps, que ce soit le toucher comme l'exemple, ou l'odorat, le goût, n'importe quoi, tous ces signaux remontent au niveau du cortex somatique. Donc on voit que juste en voyant l'image d'une émotion, les personnes hypersensibles ont vraiment des réactions physiques. Enfin, on aperçoit également que l'aire tegmentale ventrale, j'adore ce nom, elle s'active. Et cette aire tegmentale ventrale, elle est responsable de plein de choses dans le corps, mais entre autres de la production de dopamine. Donc on voit bien que les hypersensibles sont récompensés, leur circuit de la récompense est activé lorsqu'ils font des rencontres sociales. Donc ce qu'on peut conclure en gros de cette expérience, c'est que chez les hypersensibles, les émotions illuminent complètement notre cerveau.
Mais aussi, on peut dire que les hypersensibles sont hyper empathiques. Ils font pas que réaliser et comprendre les émotions des autres, comme ce qu'on pourrait l'entendre avec l'empathie normale, mais là, carrément, ils les intègrent au sein même de leur corps. Si la personne est triste, ils vont pas juste ressentir de la tristesse, ils vont carrément être tristes. C'est des éponges émotionnelles. Il y a pas mal d'autres études qui se sont penchées un peu sur ce sujet-là, vraiment d'hyper-empathie et tout ça. Et pour le moment, j'ai pas trouvé vraiment de résultats hyper probants. Alors si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager, j'adorerais ça. Mais en gros, il semblerait que cette empathie se joue au niveau des neurones miroirs et de la noradrénaline. Donc je vais pas trop entrer dans les détails, mais plutôt j'ai décidé d'agrémenter ma seconde partie en faisant une partie un peu fourre-tout. Et du coup, cette activation sociale, c'est aussi de l'empathie, des neurones miroirs et de la noradrénaline. Et enfin, on termine sur la troisième partie qui est la sérotonine. Je ne sais pas si vous connaissez vraiment la sérotonine, mais pour faire simple, c'est un neurotransmetteur en fait qui stabilise notre humeur. Donc en gros, plus on en a, plus on a l'humeur stable. Si on n'en a pas trop, on a vraiment des hauts et des bas et c'est une catastrophe. C'est un schéma vraiment pour simplifier, ça ne se passe pas exactement comme ça, mais c'est pour donner l'idée. Et la concentration de la sérotonine dans notre cerveau, elle est gérée par un petit transporteur qui vient régulièrement éliminer la sérotonine de notre cerveau pour qu'elle se renouvelle et qu'on ait toujours de la sérotonine fraîche. Donc au final, c'est vraiment le rythme de ce transporteur qui gère notre concentration en sérotonine. Jusque-là, plutôt simple, mais Dame Nature en a décidé autrement. Et ce transporteur a évolué. Et chez certaines personnes, maintenant, on retrouve un transporteur qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus puissant, qui a le doux nom de 5-HTT-LPR. Et en fait, vu qu'il est beaucoup plus efficace, il a tendance à éliminer beaucoup plus de sérotonine du cerveau. Du moins, il en élimine trop pour que le cerveau ait le temps de la remplacer. Et du coup, ces personnes-là ont une carence en sérotonine. Et cette carence, du coup, elle fait que le cerveau, donc comme on vient de dire, il a moins de sérotonine. Et du coup, les humeurs ont plus de hauts et de bas, il y a moins de régulation émotionnelle. Et maintenant, petit jeu, devinez qui parmi les personnes, enfin les cerveaux normaux et les cerveaux hypersensibles ont cette variation. Ben, c'est les cerveaux hypersensibles, sans surprise. Donc ils ont vraiment été biologiquement programmés pour ressentir les choses plus intensément et avoir du mal à les gérer. C'est pas juste dans la tête. Enfin, si c'est dans la tête, mais c'est pas. Je dirais, il y a des preuves là-dessous. C'est pas juste une sensation. Donc, je récapitule. La dopamine qui sert à alimenter le circuit de la récompense, elle n'est pas distribuée et ressentie de la même façon. Du coup, les individus qui ont une grande sensibilité, ils ne sont pas récompensés de la même manière et ils ne cherchent pas les mêmes choses. Les personnes hypersensibles font également preuve d'hyper-empathie. Ils captent, analysent et ressentent les émotions des autres. Ça alimente une sensation de bien-être et produit de la dopamine. Et enfin, la sérotonine est plus activement évacuée du cerveau. Du coup, ils ont tendance à avoir moins de régulation émotionnelle et à être moins stabilisés émotionnellement, je ne sais pas si ça se dit, et à ressentir les choses plus fortes et plus profondément. Alors je fais également une petite dernière partie parce qu'en faisant mes recherches pour réaliser cette vidéo, j'ai remarqué un point dont je voulais vous faire part. Alors je ne sais pas trop quoi en penser, mais certains voient vraiment l'hypersensibilité comme un avantage évolutif de l'Homo sapiens. Il semblerait, selon les dires de ces personnes-là, que les hypersensibles arriveraient à prendre des meilleures décisions car ils captent plus de stimuli extérieurs. Et en fait, lorsqu'il faut prendre une décision, ils captent plus toutes les choses de leur environnement et du coup, ils arrivent mieux à prendre une décision et une décision plus performante et in fine, ils ont un avantage évolutif. Donc voilà, je donnais les infos là. Je serais curieux de voir ce que vous en pensez. Moi, de mon côté, j'ai vraiment pas l'impression d'être un X-Men. Je me sens pas privilégié par rapport à mes ressentis. Même au contraire, des fois, je le vis un peu de manière plus handicapante, mais ça peut se gérer. Voilà, je voulais vraiment avoir votre ressenti sur ce point-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je me suis éclaté à la faire. J'ai l'impression d'être Jamy dans C'est pas sorcier à faire des schémas. J'aime trop ça. Si jamais vous voulez aller plus loin sur l'hypersensibilité, sachez que j'ai rédigé un article vraiment hyper complet dessus. Et je vous propose aussi de passer gratuitement un test pour avoir un ordre d'idée de si vous êtes hypersensible ou non. Vous trouverez tous les liens là, juste en dessous dans la description. Et voilà. Merci beaucoup!